Bienvenue dans CK Propos, les podcasts du CK. Un nouveau format pour vous accompagner dans vos pratiques professionnelles au quotidien. Ce numéro est une introduction à l'expérience patient. Il a été conçu et écrit par Fanny Genolini pour le CK. Bonne écoute! Ce podcast est une introduction à l'expérience patient. Mais que faut-il entendre par expérience patient ? Alors, dans un souci d'améliorer la santé de la population et d'améliorer la qualité des soins et des services par le système de santé, une des voies prometteuses pour plus de démocratie en santé est l'engagement des patients à tous les niveaux du système de santé. Alors, depuis les années 2000, les politiques publiques de santé visent la participation des usagers au sein du système de santé. Et les nouvelles réglementations de la HAS sur l'évaluation des pratiques professionnelles et des établissements montrent une évolution tournée vers la prise en compte du vécu du parcours de soins et de l'expérience rapportée par les patients afin d'améliorer la qualité des prises en charge. N'y a-t-il pas plusieurs manières d'entrevoir l'expérience et au final de l'utiliser dans le système de santé ? Eh bien, cette orientation tournée vers la reconnaissance d'une expérience patient n'a pas la même définition selon les secteurs. Il en est ainsi du secteur sanitaire, du secteur médico-social et des associations de patients qui traduisent différemment la notion d'expérience patient. Par exemple, pour le secteur sanitaire, l'expérience du patient, elle permet l'amélioration de la sécurité et de la qualité des soins. L'expérience du patient est mise à profit de l'amélioration des bonnes pratiques de soins ou d'accompagnement. Et il est considéré que les patients ont pu acquérir des compétences tout au long de leur parcours de soins et que celles-ci permettent d'en évaluer la pertinence. Les patients sont invités donc à collaborer avec les équipes sur l'évaluation des pratiques professionnelles par un traçage des diverses prestations reçues. Il s'agit donc d'une expérience qui donne lieu à une appréciation de compétences ou à une utilisation par le système de santé d'un savoir pour évaluer un service. Alors effectivement, mais d'autres approches abordent aussi l'expérience patient sous un autre angle qui peut être complémentaire. Donc il ne s'agit pas, comme évoqué précédemment, de compter sur des compétences, mais de considérer que le savoir d'expérience n'est pas détaché d'un contexte d'interaction avec le système de soins et des histoires de vie des personnes. Alors là, c'est par exemple la définition portée par l'Institut français de l'expérience patient qui reprend celle de l'Institut Beryl. Donc nous pouvons par là reprendre cette définition comme l'ensemble des interactions et des situations vécues par une personne ou son entourage au cours de son parcours de santé. Ces interactions sont façonnées à la fois par l'organisation de ce parcours, mais aussi par l'histoire de vie de la personne concernée. Cette définition-là, elle considère le savoir d'expérience non pas comme le résultat de compétences acquises, mais elle considère ce savoir comme un processus qui articule le vécu du parcours de santé à une organisation plus ou moins facilitante et une histoire de vie qui, selon les personnes, peut favoriser plus ou moins l'adaptation individuelle. Il est intéressant en fait de comprendre que l'expérience est une construction en devenir et qu'elle est identifiable à travers le récit qu'en donne le patient. Le témoignage du parcours de soins ou d'accompagnement révèle la façon dont les interactions avec l'organisation des soins s'est déroulée, ce qui est perçu comme obstacle ou comme une aide selon les ressources dont les patients disposent au moment. Mais aussi, certainement, peut faire ressortir les déceptions ou les insatisfactions, tout comme le fait d'avoir trouvé, dans le jeu des interactions, la possibilité de se construire un chemin avec la maladie. Le récit du vécu apparaît donc comme un moyen précieux de traduire et recueillir une expérience individuelle et une expérience collective de mise en soin ou d'accompagnement. C'était CK Propos, les podcasts du CK. Ce podcast fait partie d'une série à retrouver sur
CK.fr. Alors